Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de vous retrouver, chers amis, dans notre émission 5 minutes avec Jésus. Et j'espère que le Seigneur, par son esprit et par la providence de sa parole, vous visite en guérison, vous visite en transformation. Cette émission est réservée exclusivement pour Jésus. La révélation de Jésus, l'homme de Chaldée, parce que c'est son élévation qui amène la transformation et la délivrance véritable dans notre vie. Nous avons commencé dans le livre de Genèse. Nous avons lu Genèse l'autre fois, Genèse 21, les versets 10 à 12. Et nous avons commencé par établir le fait que Dieu a prophétisé, Dieu a donné une parole qui doit certainement accomplir. Il a dit, oui, tu as trompé cette dame, tu as détruit apparemment mes œuvres, mais non, tu ne peux pas détruire mes œuvres pour l'éternité, parce que je suis un Dieu. Même si le travail ou mes œuvres paraît comme si c'est détruit, pour l'instant, j'aurai l'occasion, j'ai tout le pouvoir, je suis souverain, je restaurerai la race humaine, je restaurerai même cette dame. Alors Dieu a donné une parole. Il a dit, le fils de cette dame, il y a un fils qui va venir, il y a un fils qui va naître. Et ce fils-là, oui, tu vas blesser son talon. Tu vas blesser un temps soit peu, mais lui va écraser la tête du serpent. Donc, le serpent savait qu'il a un temps pour faire toutes ses propagandes sur la terre. Il a un temps pour faire toutes ses manœuvres sur la terre. Depuis ce jour, je vous ai dit que le serpent a été jugé. Il a été sanctionné. Mais Dieu allait lui donner le temps, petit espace, pour voir ce qui allait le suivre aussi. Et voir les vrais enfants de Dieu qui allaient choisir l'Éternel. Mais je vous dis que depuis cette prophétie qui est sonnée, Dieu a commencé par surveiller la race humaine. Dieu a commencé par décider de choisir des hommes. Il a choisi Noé, vous voyez, dans la génération perverse et adultère, une génération perdue. Parce que depuis la chute d'Adam et sa femme, oh, vous voyez, le diable a captivé. Il a changé les réseaux. Il a changé la vie de l'homme. Il a enlevé l'image de Dieu. Et la vie de Dieu et l'esprit de Dieu ne s'opèrent plus. Vous voyez que le déluge a eu lieu. Tous les hommes ont été enlevés. Mais Dieu a tout fait pour préserver une race. Dieu a toujours préservé une famille. Il a préservé la famille de Noé jusqu'à Genèse, le chapitre 12, où il a choisi un autre homme appelé Abraham. Donc je lis le Genèse, le chapitre 12, le verset 1. Or, le Seigneur avait dit à Abraham, sors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers un pays que je te montrerai. Donc, Dieu a choisi Abraham. Dieu a bougé Abraham de sa patrie parce que Dieu a un projet. Dieu a un projet de sortir un fils. Dieu a un projet d'amener une race. Mais il ne va pas faire tomber cette race du ciel. Il va toujours le faire au travers de l'homme qu'il a choisi. Et quand il est arrivé en Égypte, il a pris une servante qui s'appelle Agar. Mais Dieu a toujours veillé que sa promesse va s'accomplir. Ne vous oubliez pas aussi que le serpent aussi a entendu la promesse. Et il faisait tout pour semer des ordres, pour que cette promesse ne s'accomplisse pas. Vous êtes avec moi que dans le livre de Genèse, précisément le chapitre 16, on a vu l'entrée d'Abraham pour aller faire enfant à Agar. Et c'est comme si la femme légale d'Abraham a été mise de côté. Mais Dieu continue par dire, je vais venir vers toi. Je viendrai vers toi. Et dans nos prochaines émissions, nous allons voir comment Dieu a insisté que je vais te donner un fils au travers de ta femme légale, ta femme connue, car Dieu avait décidé de visiter la terre au travers d'une femme choisie que Dieu lui-même a mis dans la vie d'Abraham. Donc nous allons remarquer que plus tard, Dieu
accomplit sa promesse. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez connectés à Jésus, que nous voyons comme la postérité d'Abraham et la postérité de Dieu qui écrasera la tête du serpent. Amen.